Donc, ce que je disais rapidement pour résumer, Nicolas, ce qu'on a fait la semaine dernière, donc cette lettre-là, qui est le djim, au fait, alors, pour expliquer ça, il faut essayer de penser si on avait écrit un D et un J. Si on écrivait ça et qu'on demandait de prononcer. Voilà, le D et le J. Jim. Alors, ce n'est pas la plupart, il y a beaucoup de gens, même les personnes qui sont d'origine arabe, il y en a qui disent J, je, comme le jeu en français. Il y en a qui disent. Ouais, la plupart de l'erreur que j'entends souvent, c'est de dire que c'est le c'est le jeu. Mais c'est pas le jeu, c'est Jim. Comme si on essaie de faire un D suivi d'un J. Jim, adieu, adieu. Avec le soukoun, ça fait adieu. Voilà, donc c'est pour donner une idée. Donc ça, c'est le Jim quand elle est toute seule, quand elle est liée, la première lettre de mot. Donc on coupe, comme vous vous souvenez, hein, donc on avait déjà parlé de ça, on a dit on coupe toujours la queue qui va vers le bas et on rend horizontal le trait pour lier à la lettre qui suit après. Et il y a un point ici. Et si c'est au milieu, vous voyez, donc c'est toujours le même principe, hein. Donc la lettre, on garde la forme qui relie à la lettre suivante et on rattache un petit bout qui va sur ce qui précède. Voilà. Et quand elle est la dernière lettre du mot, c'est la même lettre quand elle est toute seule. Et on rajoute ouais, un petit lien qui relie à la lettre qui précède aussi. Voilà. Donc ça, c'est le jim. Et donc, on avait vu, c'est le dia. Donc, je vais vite, hein, comme c'est un rappel pour qu'on fasse de nouvelles lettres aujourd'hui. Donc, avec le A, ça fait dia, dia. Donc, écoutez bien, j'essaie d'insister sur la prononciation. Ça fait dia, dia, adje, dia. Il ne faut pas dire ja, ja. Je n'ai pas dit ja. J'ai dit dia. Ça, c'est le du. Ça, c'est le di. Ça, c'est le adje, adje. Et il y a un petit, ce qu'on appelle euh, comme qalqala. Qalqala, c'est le fait que ça rebondit. Adje. Quand je fais le jim avec soukoun, ça fait adje, adje. Faut pas dire adje. Simplement, il faut dire adje. Faut relâcher la langue sur le palais. Ça fait adje. Ça, c'est pour dire chameau. Donc, chameau à deux bosses, il me semble, si je me rappelle bien. Donc, c'est le jamal, jamaloun. Donc, jamaloun, c'est le chameau. Jamaloun. Ça vous vous rappelez? Il n'y a que le jim qui est nouveau comme lettre. Ça, c'est le ja, le ju, le ji. Ça, c'est le jan, jun, jin. Adja, adju, adji. Alors, pour dire les jambes ou les pieds, on dit rijilun. Donc, enfin, par exemple, quand on dit je voyage à pied ou bien je me suis rendu à pied au travail, on dit rijilaini pour dire rijilun, c'est un pied. Et rijilaini, en arabe, on rajoute toujours la aini. Aini pour dire deux. Rijilaini, aini. Donc, ça vous voyez, par exemple, yadun, c'est la main. Yadaini, pour dire les deux mains. Ça, rappelez-vous de ça. Et donc, Daja Jatoun, c'est le poulet. Quand vous allez dans un restaurant, si vous dites Daja Jatoun, ils comprennent tout de suite que vous voulez manger du poulet. Alors, euh, Dum Lujun, on avait dit que c'était un bracelet ou ouais, en tout cas un bijou comme bracelet. Alors, Sirajun, comme une lampe, Sirajun. Jalasa, on avait dit Jalasa. Jalasa, c'est s'asseoir. Jamalou, c'est le prénom de cette personne. Ala, on avait expliqué que c'était sur. Il y a plusieurs articles qu'il faut que vous retenez bien. Donc, il y a Ala qui est sur. Il a, quand on marche vers un endroit, donc on va dire Yamshi, c'est marcher. Il a, il a le madrasa, par exemple. Il va à l'école. Il a, c'est pour indiquer l'idée de direction, pour dire on va vers cette direction-là. Donc, ça, c'est il a. Il a. Maintenant, il y a ala pour dire sur. Quand vous posez quelque chose sur une table, sur une chaise, ou bien sur la terre, ou bien quand il y a l'idée de sur, pour dire sur la surface de quelque chose, on dit ala. Donc, il s'est assis ala al-kursi.
Et quand on dit dans quelque chose, il est rentré dans la voiture, ou bien il est rentré dans la chambre. Quand il y a l'idée d'aller dans un endroit fermé, on dit fi, fi, enfin, fi, fa avec le ya. Mais ça, on verra. Je profite juste chaque fois qu'on voit un article nouveau, on le verra plus en détail par la suite. Et le mot qui suit est toujours terminé par un kasra, c'est-à-dire un trait en bas, toujours. Voilà. Donc, ranna, donc c'est sonné. Jarasu, jarasu, c'est la cloche. Al-madrasati. Donc, ça on verra aussi. Dans cette forme-là, quand on dit la cloche de l'école, ou bien le sac de Ahmed, ou bien le sac de Nicolas, ou bien la voiture de papa, toujours papa à qui appartient la voiture, ou bien la personne à qui appartient cette chose, est toujours avec un castra. Là, la cloche appartient à l'école, donc l'école, c'est la cloche de l'école, ou bien la voiture de papa, ou bien la voiture de la maîtresse. Maîtresse se terminera toujours par un castra. Vous voyez, donc, mais ça, on verra plus tard. Je profite juste pour vous donner une idée sur ça. Alors, donc ça, c'est le gym. On l'a fait rapidement. Donc, on n'a pas le temps de faire pour tout répéter, sinon on ne pourra pas faire de nouvelles lettres. Mais ça, vous regarderez euh, euh, les différents, même dans le livre, vous l'avez, donc essayez de regarder différentes, les différents mots qui sont ici. Double Jun, voilà. Et puis, on va au Chine. Ça, c'est la correction, je crois, de ce qui précède. Voilà. Donc, vous voyez, cette page-là, tout ce qui est là, on vous dit de rajouter le gym au début. Ils vous disent, voilà, il est là. Vous rajoutez ça et vous voyez comment c'est. Mais ça, c'est important de le faire. Essayez de, serait-ce que le lire et puis de bien comprendre. Voilà. Après ça, on avait dit, c'est le Chine. En français, on n'a pas de problème pour quelqu'un qui parle, qui connaît que le français. Il n'aura pas de problème. On va lui dire, ça équivaut au che. C'est ça, exactement, c'est le che. Voilà, che. Chercher, chambre, ou bien chevaux, etc. C'est le Chine. Ça, c'est le Chine. Par contre, on dit Chine, comme voilà, vous vous souvenez, on avait vu la lettre Sin, S. Et ça, vous rajoutez 3 points, ça devient Chine. Je pense que vous vous rappelez bien de ça. Voilà, Sin. Jalasa, vous voyez, on vient de parler de Jalasa. Jamal al-Kursi, Jalasa, ça veut dire il s'est assis. Donc avec un sin, parce qu'on a déjà vu le sin. Et là, on voit la lettre Shin. Ouais, donc c'est la même format. On a vu comment ça se relie avant, après, etc. Enlevez les 3 points, vous avez le sin qu'on a déjà vu. Donc ça, je vais passer vite dessus. Le shin, le sha, le chou, le chi, le sha, le chou, le chi, shan, shun, shin, asha, ash, chou, ashi, ashamsu. Ashamsu, c'est le soleil. Donc pour dire que il nous arrivera d'écrire des lettres avec le shin, avec shad, celle-là. Ashamsu. Alors, farashatun, on l'a déjà vu, c'est papillon. Firashun, c'est le lit. Et kabushun, c'est un mouton. Voilà, ça, tout ça, on a déjà vu. Donc, Nicolas, vraiment, je fais un petit rappel rapide, comme ça, pas trop perdu. Sinon, voilà. Après ce qu'on avait vu, j'en ai parlé rapidement. On va aussi le revoir rapidement. On a parlé du. Maintenant, quand on voit une lettre qui a la même forme ou qui fait partie de la même famille que d'autres lettres, par exemple, on a vu la dernière fois, on a vu le jim, vous voyez, le jim, il est là. Après, on avait dit que le ha, ouais, c'est la même famille. C'est juste un point qu'on rajoute ou bien qu'on enlève. Donc, quand on enlève le point, j'ai la lettre ha. Alors, ha aussi, c'est compliqué peut-être pour un Européen ou bien quelqu'un qui n'a pas ça dans sa langue. Il n'y a pas en français la ha, ha. Ça fait ah. Ha, ha. Ça, c'est le jim, on l'a déjà vu. Et ça, c'est la ha. Et ça, c'est le ra. Cette lettre-là, je disais, les Allemands auront aucun problème puisqu'ils ont le ra dans leur alphabet. Et donc, peut-être Nicolas, essaye de faire ra, ra. Il faut le gonfler. Hein. Donc, il ne faut pas dire ra.
c'est ho, ho, elle est gonflée. Essaye de faire ho, juste pour voir, Nicolas. Ho. Parfait, très bien. Ho. C'est parfait, c'est ça, parfait. Et la ha, ça va pour toi? Ha, ouais. Oui, c'est bon, ok. Bah, parfois, j'avais des soucis avec des personnes qui sont qui ont le français comme langue maternelle et puis qui ne connaissent pas d'autres langues, ni l'allemand, ni rien d'autre. Et parfois, il y avait du mal à faire prononcer ces lettres-là. Mais c'est parfait. Alors, Dans le les lettres ha, qui le suivent, il y en a une, kha, d'après ce que j'ai compris, je vais avoir du mal, hein, dans tous les cas. laquelle? Laquelle? Celle qui C'est le suit, je kha, crois, la alors. prochaine. Ah, alors, c'est en bas, alors, ici, Ouais, en bas, oui. ouais. Alors, oui, il y a des lettres un peu compliquées ici. Bon, après, si vous comprenez le principe, surtout, c'est des lettres qui sont gonflées. Par exemple, le ça, on l'a déjà vu, et le ça, c'est le so, so. Il faut juste gonfler. C'est cette lettre-là, c'est kiff, kiff, c'est pareil. Ça et ça, c'est pareil. C'est des S, sauf que celle-là, elle est emphatique, elle est gonflée. Ça fait so, 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 so. Ça, c'est le da, c'est le dod. Dod, elle est... Alors, là, même pour les Arabes, les personnes arabe, c'est compliqué, je vous assure. Il y a des personnes qui lisent parfois avec moi et ils ont du mal. Et d'ailleurs, la langue arabe, on l'appelle la langue du dod. Ça, c'est le dod, dod, dod. Et donc, elle est tellement difficile, cette lettre, qu'on dit que l'arabe, c'est la langue du dod. C'est la langue de cette lettre-là. Pour dire que, pour dire que voilà, c'est une lettre un peu compliquée, mais je vous expliquerai exactement comment vous la prononcez et je vous dirai à quel endroit vous mettez la langue, etc. Et vous allez voir, vous allez y arriver sans problème. Donc ça, c'est le pas, et c'est la même chose que cette lettre-là. Vous voyez, il y a des lettres qu'on a déjà vues, sauf que je vous dirais, il faut la gonfler. Vous voyez, le ta, ta, on l'a déjà vu, et celle-là, c'est pareil, sauf qu'elle est gonflée. On va dire ta, 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 au lieu de dire ta, ta, la langue, elle n'est pas laissée horizontale normale, on la creuse un peu. Et c'est ce qu'on a dans le... comme ça fait ta, elle est gonflée. Et je ne sais pas si j'ai le cours de... Comme ça, je vous montre un peu. Ça va vous donner une idée sur la prononciation. Alors, je ne sais pas si je l'ai ici. Je vous montre rapidement. Alors, sur le bureau, je crois. Alors, ouais, c'est le cours de règle de tajwid, je crois. Bah, je vous montre ça, parce que ça va vous aider plus tard. Parce que pour le cours, je vous disais, qui porte sur la prononciation des lettres. Alors, par exemple, ici, non, ça c'est le Raïn. Je vous montrerai rapidement. Le Shinouya, le Ra, le Sod. Voilà, c'est ces lettres-là, vous voyez. Alors, quelqu'un qui apprend la science du tajwid, de la lecture, on va lui expliquer où est-ce qu'il faut poser la langue pour les prononcer. Donc, ces lettres-là, le Zay, le Sin qu'on a déjà vu, le Sod qu'on n'a pas vu, mais je suis en train de vous dire que le Sod, c'est la lettre, c'est la même chose que celle-là. Elles sortent du même endroit, c'est-à-dire la langue, elle est posée en bas sur les dents du bas, juste à l'arrière, sans appuyer. Et on fait ça, ça, ça. Par contre, si c'est celle-là, on creuse la langue. On creuse la langue, ça fait ça. Vous voyez, ici, regardez bien ici. Alors, je vais agrandir que vous voyez bien de quoi je parle. Si j'arrive, voilà, on agrandit un petit peu. Ouf, c'est trop. Voilà. Vous voyez ici, là, regardez. La langue, elle est normale. Ça, c'est pour le sin ou le zai. As, ça, comme le ça en français, comme le s en français. Il n'y a pas de différence. Mais par contre, celle-là, si vous regardez, vous voyez qu'elle est un peu creusée. Vous voyez la différence. Donc, il y a une différence. Ça veut dire que celle-là, pour le sod, on creuse la langue un peu. Et ça, c'est valable pour toutes les lettres qui sont emphatiques ou quand je vous dirais des lettres qui sont gonflées. Par exemple, ici, regardez, ça, le ta et le dal, c'est des lettres enfin, qui sortent ici, sur l'extrémité de la langue qui va toucher les racines des dents, enfin, des incisives. At, ad. Par contre, celle-là, c'est la même chose, elle sort du même endroit, vous voyez ici, mais par contre, elle est gonflée. Donc, on dit c'est le ta. Et quand c'est gonflé, c'est toujours le même principe. Quand je vous le dis, il faut essayer de faire ça, c'est creuser la langue.
creuser la langue pour que la lettre, elle résonne, elle est gonflée, elle est soulevée. Voilà, donc ça, je vous le montre comme ça, vous faites attention à ça. Alors d'ailleurs, faites-moi, je regarde où est-ce qu'on était, on revient, on revient ici. J'allais vous dire de me faire au moins une lettre emphatique. Euh, Ça, ouais, on a déjà vu. Ouais, c'est celle-là, je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si je peux vous montrer ça tout de suite. Le SOD que je viens de voir. Voilà, elle est là. Elle est là. La Chine. Tout ça, on avait déjà vu. Ouais, on vient de les rappeler. OK. Et puis donc là, donc je suis en train de vous montrer les trois lettres qui ressemblent au jim. Donc il y avait la ha. Quand on enlève les points, il y a aucun point et c'est la ha. Et si on met le point en haut, ça fait le ho. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et maintenant, on revient ici maintenant sur la suite. Voilà. Donc là, quand vous voyez cette lettre-là, aujourd'hui, si on arrive à faire cette lettre-là, c'est déjà bien. Plus le ha et le ho, qu'on a déjà vu pour le dim, ça va être la même chose. Voilà. Donc cette lettre-là, c'est le S qu'on vient de voir. Celle que je viens de vous dire que c'est le sin. Enfin, elle sort du même endroit que le sin ou le zai, comme quand on dit ça en français. Et celle-là, essayez de creuser la langue et vous allez dire son, son. Alors, c'est-à-dire le fait de. Alors, pour vous expliquer d'une autre façon aussi, c'est que, vous voyez, l'espace entre la langue et le palais en haut, on essaie de grossir cet espace-là, ce qu'on essaie de faire, au fait, c'est de créer un vide. Par exemple, quand vous êtes dans une chambre vide, il n'y a rien, il y a pas de meuble, il n'y a rien, vraiment vide. Souvent, quand vous criez, ça fait de l'écho un peu, ça résonne. Et c'est presque la même chose qu'on essaie de créer, en fait, quand on va faire une lettre emphatique. Donc, on va creuser la langue, et c'est comme si l'espace entre le palais en haut et la langue est augmenté. Donc, on a un vide entre les deux parties, la langue et le palais. Et c'est ça qui fait que ça résonne après. Vous essayez de faire résonner le son. Ça fait son, vous voyez, son. Et plus vous creusez, et plus la lettre, elle résonne, plus vous avez la bonne sortie, le bon son, ou voilà, la bonne prononciation pour cette lettre-là. Donc ça fait son. Donc essayez de faire son, juste pour voir si vous arrivez. Allez-y, chacun essaye. Sans, vous faites juste cette lettre-là, en fait. Sans avec fatha et So, allongé. Ouais, plus fort encore, j'entends pas bien. so, Voilà, sans. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller au fond, hein, à fond. Mais c'est très bien. J'ai senti l'idée le côté emphatique de la lettre. C'est très bien. Nicolas, il faut essayer, oui. Sans. Sans. Plus long, il faut allonger. Celle-là, faites-moi celle-là. Ça fait sans. Allongez bien, comme ça, je l'entends bien. Sans. Et parfait, très bien, c'est ça. Et je ne sais pas si Céline, elle est là, parce que j'ai entendu, je bonsoir. crois. Oui. Oui, bonsoir, oui. So, Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon, vous avez compris. Donc, c'est ça. Donc, le sod, elle s'écrit comme ça, comme vous avez vu, et quand elle est toute seule. Après, quand elle est reliée à une lettre, c'est toujours le même principe. On coupe la queue et on fait horizontal le trait qui suit pour rattacher à la lettre qui suit. Et quand elle est précédée, c'est la même chose que ça, sauf qu'on fait un petit lien pour relier à ce qui précède. Ouais, donc ça, c'est toujours standard. Ça ne change pas. Voilà. Donc, quand elle est à la dernière lettre d'un mot, elle est écrite comme ça. Donc, c'est le so au début. Enfin, je vous laisse, chacun va me faire une ligne. Allez-y, rapidement. Donc, qu'est-ce qui commence? Allez-y, hein.
C'est la même chose, hein. Donc, c'est le sa avec, c'est le sod. Alors, quand elle est toute seule, on l'appelle le sod. Donc, c'est le sa, quand elle, avec le fatha. Allez-y. Donc, qu'est-ce qui continue? Avec le ou, avec le i, et le sod, le damma, ou le sukun. Sou. Voilà. Voilà. Alors, ça Sou. allongé, hein. Voilà, sous, simplement, oui, puisque c'est en bas qu'il faut allonger. Et celle-là, Si. alors, par contre, vraiment, pour gonfler, il faut essayer de faire fouet, 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 fouet. Donc, Ok. parce que quand on dit simplement, quand on dit si, ça va ressembler au sin qu'on a déjà vu. Donc, il faut essayer de faire le côté emphatique et faire fouet, fouet. Essaye. Si. Voilà, parfait, Si. compris. Voilà. Et celle-là, avec sukun. Os. Voilà, toujours rester sur le côté gonflé et emphatique. Alors, qu'est-ce qui fait cette ligne-là? Donc, allongez bien, allongez le plus long C'est possible. sans, Allez-y. Voilà, sans, voilà, celle-là, sous, voilà. celui-là est dur. Ouais. Si, Oui, c'est ça, il faut essayer de faire oui, oui. c'est, Voilà, c'est ça, ça va. Et qu'est-ce qui fait cette ligne-là? Avec deux fathas, ça fait San. oui, son, et Sun. faut plus gonfler, ça fait son. Pour éviter de ressembler avec le sin. Donc, il faut toujours gonfler. Donc, son, faut essayer de faire. Donc, c'est Sun. encore. Ouais, Sun. j'entends plus. Voilà, ça ressemble plus, oui. Et celle-là, Sin. sin. Il faut essayer de toujours rajouter. Ça va être un peu compliqué au début, mais vous allez vous habituer. Oui, sin. Et donc, Sin. celle-là, ça fait. Voilà, sin, c'est ça. Et celle-là, donc, ça fait as, as, assi, assi. Comme dans une sourate. D'ailleurs, c'est pour ça. Alors, je pense que c'est dans la. Il y a un chapitre dans le Coran, je pense que c'est la Fatiha, le premier chapitre. Il y a beaucoup de gens qui se font l'erreur de dire sirata, alors que c'est sirata, c'est un sad. Donc, même les Arabes, comme quoi, hein, je vous dis, il y a beaucoup de, de, de personnes arabes ou musulmans qui toutes ces lettres-là, ils ont du mal, ils ne s'appliquent pas. Ce n'est pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'ils ne font pas l'effort de les apprendre ou de bien les prononcer. Voilà, donc rapidement. Euh, voilà. Donc ça, ouais, donc ça fait 100 ad. Ouais, il y a une question peut-être? J'ai cru entendre, oui. OK. Donc ça, c'est le 100 ad run. Donc ça fait sadurun. Sadurun pour dire c'est la poitrine. Sadurun, sadurun. Alors, pour dire Basalun. oignon, voilà, basoloun, très bien. Basoloun, OK. Qu'est-ce qui fait celle-là, Barcelone? C'est bien pour Sorna. Et qu'est-ce qui fait celle-là, Nicolas ou Céline? Sinaratun. C'est très bien, sauf que le shadda, je n'ai pas entendu le shadda. Le shadda, là, sur le noun. Mais c'est très bien, c'est le bon son. Juste appuie un peu plus sur le noun après. Sinaratun. C'est ça, parfait. C'est une Naruto qui est filet de pêche. Voilà. Alors, et celle-là, sefrun, c'est parfait. C'est le zéro, c'est le. Voilà, c'est frun, ou c'est le vide, quoi. Quand vous dites j'ai travaillé pour rien, pour dire Sifrun pour rien, pour zéro. Voilà, Sifrun, c'est le zéro. Alors, et celle-là, qu'est-ce qui est motivé? Sun. Voilà, Burun. c'est parfait, c'est ça. Sunburun, comment pour dire robinet. Alors, et ça, vous en aurez besoin parfois, ça, on en parlera souvent, pour dire la moitié de quelque chose, on dit nisfun, nisfun, pour dire la moitié. Donc, safirotun. Alors, safirotun, oui. Parfois, vous voyez, vous pouvez avoir un mot safiratun avec un sin et un autre mot avec safiratun. C'est pour ça que c'est important de bien prononcer.
c'est emphatique, il faut vraiment y aller, il faut vraiment gonfler pour éviter de confondre avec le mot où c'est Safiratun avec un S, avec un signe. Voilà. Donc, Safiratun, c'est un sifflet. Voilà. Et, donc, et celle-là, c'est pour dire un trottoir. Donc, c'est Rasifun. Rasifun. Très bien. Alors, ça, c'est Fou, Su, Fusulun. Fusulun, pour dire une plaine enfin, ou dune ou plaine. Oui. Oui. Et Lissun, Lissun, qui me ressemble être plus. Alors, Lissun, c'est quoi d'autre? Lissun, oui. Est-ce que c'est le dollar? Ça, je vérifierai. Oui. Lissun. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et voilà. Donc, ça, c'est Sadorat, ou Sadat plutôt. Sadat, Nasiratu. Enfin, je vous fais vite, hein, comme ça, on a le temps de faire. Donc, Sadat, Nasiratu, Samakatan, Bisnarati. Donc, ça veut dire que Sadat, c'est le verbe pêcher. Nasiratu, c'est le prénom, donc c'est la fille qui est là. Donc, cette fille en train de pêcher. Samakatan, rappelez-vous, on a déjà vu. Hein, Samakatan, c'est le poisson. Samakatan, Bisnarati. Donc, le mot que Céline a lu tout de suite. Donc, c'est Sinnarati, ce qu'on vient de voir ici. Sauf que là, c'est bis. Voilà, c'était Sinnaratu. Mais là, on rajoute le bi pour dire l'idée avec. Pour dire elle pêche avec un filet de pêche. Donc, Sinnaratu. Et rappelez-vous, on avait dit bi pour dire avec quelque chose, ou bien vers quelque chose, il a, ou bien dans quelque chose, dans une chambre. Fi, toujours, on termine par un kasra. Ça, je vous le dis maintenant, comme ça, vous allez vous habituer à bien le retenir. Voilà, donc, alors, ouais, je vous laisse quand même celle-là. Qu'est-ce qui va tenter le coup? Sabiru. Pour allonger le sod, juste, qui manque. Sabiru. Voilà, sabiru, voilà, c'est ça. Tamshi. Alors, j'ai pas entendu le début, la première lettre, c'est. Tamshi. Alors, pour le ta, je vous rappelle, le ta, regardez, ça c'est le ta. Les points sont en haut pour le ta. Ah oui. Et quand c'est en bas, c'est le. Bas. Non, bas, c'est un point. Voilà, bas, c'est un point. Donc, quand c'est en bas, c'est le ya. Ya. Voilà, c'est le ya. Donc, c'est yamshi. Yamshi. Voilà, En voilà. la. Ala, voilà. Al-ra. Voilà. Arro, Si. voilà. Fi. Arrosifi, voilà. Donc, c'est sabiru, c'est le prénom du garçon. Yamshi, ça veut dire c'est marcher. Yamshi. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, quand on dit marcher à pied, Yamshi ala rijlaini, marcher ou partir à pied. Yamshi ala rijlaini. Donc, rijlaini, rijlun, on avait dit c'est les pieds. Quand on marche à pied, on dit ala rijlaini. Donc là, c'est Yamshi marche sur le trottoir. Yamshi ala wasifi. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est Après, il y a du coloriage à faire pour connaître les lettres qui se ressemblent. Voilà. Ça, vous rajoutez le SOD. Comme ça, vous apprenez comment ça s'écrit au milieu, comment ça s'écrit au milieu, mais sans être relié à la lettre qui précède, puisque le RO, on avait dit que c'est jamais lié à la lettre qui suit. Vous voyez, comme ici, c'est jamais lié au FA. C'est le même mot. Hein. Donc ça, c'est mas rifun.
Musrifun pour dire une banque. Voilà. Suratun. Ça, c'est pour dire c'est une photo, une image. Suratun. C'est une photo, une image. Voilà. Donc, ça, c'est le loup sous sun. Le sous sun. Pour dire. Ouais, ça faudra que je regarde parce que j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'ils veulent dire par le sous sun. Je regarderai. Alors, après. hmm, Donc, ça, on vous dit de remplacer les lettres en rouge par des sods. Voilà, donc comme ça, vous voyez, ça fait sadru, sadru, ça veut dire c'est la poitrine. Ça, c'est le sudurun, ce sera le pluriel, ce qu'on remplace par sad. Fasilun, ouais, fasilun, il me semble que c'est l'oignon qu'on a vu tout à l'heure. Alors, basalun, fasilun, c'était quoi encore? Fasilun, non, on n'a pas encore vu, mais je vous le retrouverai après. Fasilun, qu'on remplace par un sad, et ra, ta, sun. Ra, ta, sun. Voilà, donc le but c'est juste de remplacer par des sods. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sun. Après, ouais, ça, on verra plus tard. Après, ce que je voulais juste vous montrer avant qu'on finisse, parce que c'est vrai que c'est bientôt l'heure, vous montrer, je pense que c'est dans les pages 70, le ha et le kha qu'on a parlé à l'instant. Le kha, le kha. Voilà, donc là, je pense qu'il y a un kha quelque part ici. Voilà, donc là, il y a le kha. Ouais, c'est comme c'est la même forme que le jim, je vous la montre tout de suite, comme ça, vous considérera qu'on l'a fait rapidement. Alors, par contre, je l'ai reperdu. Pas, ça, on le verra plus tard. Voilà, elle est là. Donc, cette lettre-là, c'est le kha, le khou, le khi, le akh. Elle est toujours gonflée, hein. Donc, pensez toujours que le kha est toujours gonflé. Ça, c'est le kha, le khou, le khi, le khan, le khun, le khin, akha, akhou, akhi. Voilà. Hurufun, hurufun, c'est le mouton. Voilà. Ça, c'est le. Alors, je vous laisse. Ouais, chacun fait juste un mot, comme ça. Euh, c'est pour dire les légumes. C'est. Qu'est-ce qu'on dit? Le dod, je ne sais pas si on l'a vu. Voilà. Mhm. Ah, par contre, je suis désolé, puisque le dod, il y a des lettres qu'on n'a quand même pas vues, hein. Le dod. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est le dod. C'est le dod. Huda, C'est le- run. Voilà. C'est ça. Khudarun. Même. Et celle-là, qu'est-ce qu'il essaye? Le ya, on l'a déjà vu, il me semble. Ça, c'est le roux. Et c'est le chi. Donc, qu'est-ce qu'il essaye ça? Pour dire concombre. Je peux essayer. Oui. Ri. Donc c'est Voilà. Ria. Voilà. C'est parfait. Riyarun. Voilà. Je voulais entendre surtout le shadda sur le ya. C'est parfait. Tu as bien fait. C'est parfait. Et donc, Céline, il faut essayer celle-là pour dire palmier, c'est ça? N- 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 C'est ça. C'est le noun, la première lettre. Après, c'est le akh qui est là. Ça, c'est le lam. Et ça, c'est le ta avec na- de. la- ton.
Voilà, juste pour gonfler le kha. Ça fait nakhlatun, nakhlatun. Sinon, c'est ça. Donc, ça, c'est pour dire, vous voyez, donc sur une chaîne de télé, les journalistes, et on dit, ça vous dit quelque chose, ça c'est le A, on l'a pas encore vu, mais je vous le dis, ça c'est le A, c'est le Kha avec soukoun, le Baroun. Donc, Akhbaroun pour dire les infos, les informations. À un moment donné, on dit Akhbaroun, les infos. Voilà. Khaifun, c'est l'adjectif pour dire qu'il a peur. Ouais, donc, ce monsieur a peur de lui. Ouais, donc, ça fait Khaifun, c'est la peur. Bien avoir peur, c'est le fait, l'adjectif. Khaifun. Ça, c'est Sukhurun. Sukhurun, rocher ou pierre. Après, Nakhilun. Rappelez-vous, on vient de voir Nakhlatun pour dire un palmier. Et le pluriel, on verra plus tard les formes des pluriels. Donc ça, c'est Nakhilun. Et ça, c'est Tabakhun pour dire c'est un cuisinier. Celui qui fait le. Rappelez-vous, on avait dit, on rajoutait toujours celui qui fait l'action. euh, par exemple, on dit celui qui fait l'action de Rakibun, mais là, la forme du verbe est différente. C'est pas la première lettre qu'on a, qu'on a allongée, mais c'est la deuxième. Donc, c'est Tabbahun. Tabbahun. Euh, et ça, c'est pas steak, donc c'est Batirin. Batirin. Voilà, le ta. Mais bon, c'est vrai qu'on a sauté, on voit le kha, et entre là où on en est, le jim qu'on vient de voir, et le kha, il y a d'autres lettres qu'on n'a pas vues, mais c'est pas grave. C'est juste, je voulais vous montrer que le kha s'écrit de la même façon que le jim ou le ha, selon la position sur les lettres, et il faut juste bien la prononcer. Et le ha qu'on a déjà vu, je vous montre celle-là avant qu'on s'arrête. Le ha, quelle page on l'avait vu la dernière fois? Alors, le ha, le ha, le ha, le ha. Voilà, j'ai l'impression qu'on va le voir. Ici, ça c'est la Aïn. La Aïn aussi, ouais, il faudra faire l'effort de bien la prononcer. La Aïn, ouais, donc il y a l'autre cours qui commence déjà. Enfin, qui. Alors, le Aïn, le Ha, je vous montre juste celle-là. Et puis, à la limite, vous la regarderez, vous notez bien la page. Voilà, elle est là. Donc, le Ha. Donc, le Ha, elle est très. Enfin, on a beaucoup de. euh, comme même les Africains, hein, donc ils ont beaucoup de mal avec cette lettre-là. Le Ha, souvent ils le disent H. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Ha dans la langue, ni en français, on l'a pas, ni dans la langue traditionnelle ou langue, le Wolof, le Sénégalais, ou bien la plupart des langues africaines n'ont pas le Ha. Puisque le Ha, il est c'est une lettre très douce, très légère au fait. Et souvent, nous, les lettres qu'on prononce, c'est des sons plus graves encore. Donc, on est le H, le bas, etc. Donc, des lettres plus graves. Mais le Ha, en tout cas, c'est une lettre très légère. Très, voilà. Et, oui, très, je ne vais pas dire aiguë, mais en tout cas, très légère. C'est une lettre qui est comme l'inverse des lettres qui sont graves, quoi. Ça s'appelle Ha, Ha, Ah, Ah. Vous voyez? Ça fait Hou, ça c'est Hou, Hi, Ah, Hun. Ah oui, il est 31 déjà. Donc, à la limite, retenez cette page-là, c'est la page 74. Et puis, on y reviendra rapidement la prochaine fois. Et l'écriture, vous voyez, hein, donc c'est la même chose, ça s'écrit de la même façon que le jim ou le kha, sauf qu'il n'y a pas de point. Il n'y a de point ni au-dessus pour le kha, ni en bas pour le jim. Donc, c'est une lettre qui est toute seule, sans aucun point. Et c'est le ha. Voilà. Et donc, on verra
On verra tous ces mots-là par la suite. OK, retenez page 74. À la limite, essayez de le travailler, la page 74. Et quand on se verra, on va aller très vite là-dessus avant de faire les autres lettres. Parce que mon but, c'est de vraiment qu'on essaie de finir les lettres, toutes les lettres d'ici quoi? D'ici mi ou fin février. C'est possible, hein. Vous voyez, il y a des lettres qui se ressemblent, c'est juste le point qui change, ou qu'on rajoute en plus, ou c'est des lettres qu'on a déjà vues, mais sauf qu'il faut les gonfler. Donc, on va aller rapidement dessus et commencer à faire des textes ou bien des dialogues et commencer à faire un peu de grammaire aussi. Vous voyez, quand je vous ai parlé d'Ala, Ila, Fi, Bi, etc., on verra toutes ces choses-là aussi. Voilà, donc on s'arrête.